Avant de répondre à la question que vous posez, je voudrais, vous en doutez bien, m'associer au message de respect et de tristesse que vous venez de formuler à l'attention de nos compatriotes qui servent sous les drapeaux, à l'attention de leurs familles, de leurs compagnons d'armes, à l'attention de tous ceux qui mesurent, parce qu'ils les connaissent et parce qu'ils en sont proches, le sacrifice qu'ils sont susceptibles de faire et l'engagement qui est l'engagement de toute une vie qu'ils réalisent en servant les armées françaises. Je le dis, monsieur le sénateur, à quelqu'un qui le sait mieux que d'autres, compte tenu des fonctions que vous avez exercées, nous pouvons être fiers de nos forces armées. Et je le dis avec un profond respect et une immense admiration au Sénat, alors que nous savons tous que les 13 morts que nous devons déplorer dans cette opération de combat au Mali touchent particulièrement cette maison, cet hémicycle, en la personne de votre collègue, de notre ami, Jean-Marie Bockel. La France se bat au Mali. Plus exactement, comme j'ai souvent l'occasion de le dire la France se bat au Mali, c'est dire en vérité des hommes et des femmes se battent au Mali, pour la France, pour y défendre sa sécurité, pour garantir la stabilité d'États amis, alliés et partenaires. Elle se bat au Mali depuis que le précédent président de la République a considéré qu'il était de l'intérêt de la France d'aller stopper cette avancée vers Bamako qui menaçait de déstabiliser une région et de permettre la constitution d'une zone de non-droit dans laquelle, nous le savons, des groupes armés terroristes se seraient organisés afin de pouvoir ensuite déstabiliser pas seulement la région, mais notre pays, y compris par des actions terroristes. Des hommes et des femmes se battent donc au Mali, d'abord dans le cadre de l'opération Serval, puis dans le cadre de l'opération Barkhane. Le sens de cet engagement, il est rappelé régulièrement. Et je voudrais indiquer deux choses très brièvement. D'abord, le fait que la France n'est pas seule. Elle est la première puissance par la force, la capacité numérique de son engagement, par la compétence des forces armées qu'elle déploie sur ce territoire. Mais elle n'est pas seule. Et bien d'autres nations participent, soit dans le cadre de la MINUSMA, soit dans le cadre des opérations organisées avec les États de la région, qui sont actifs dans ce processus, soit encore dans le cadre de l'opération dite EUTM, où des États de l'Union européenne participent à ces opérations. Participent-ils assez? C'est une question délicate. Et nous avons, à l'évidence, un travail de conviction à mener avec nos partenaires européens et au-delà avec nos alliés sur l'intérêt commun que nous avons à faire prévaloir des zones de paix et de développement dans la bande du Sahel, sous peine d'avoir à subir chez nous, en Europe et partout dans le monde, la déstabilisation que j'évoquais précédemment. Nous devons, et c'est l'objectif qui est fixé aux forces armées françaises qui participent aux opérations, nous devons déstabiliser les groupes armés terroristes. Nous devons déstabiliser leurs caches d'armes, leurs routes d'approvisionnement. Nous devons réduire leurs points forts. Nous devons accompagner les armées des États concernés, et notamment ceux du G5 Sahel, dans la montée en puissance indispensable pour garantir la paix. Et nous devons aussi, nous le savons parfaitement, ça n'est pas facile, faire en sorte que le combat ne soit pas simplement militaire, car le combat militaire est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour régler des questions qui se posent parfois depuis très longtemps dans cette région. Il y a donc tout un travail de stabilisation politique qui revient souvent aux États concernés et de développement économique, de perspective pour l'ensemble des populations. Ce que je veux dire, monsieur le sénateur, en vous répondant ainsi, c'est que le combat que nous livrons est un combat militaire dur et risqué. Tous ceux qui servent dans les armées françaises savent le risque auquel ils s'exposent. Parfois, dans la vie civile, et je ne parle pas de cette assemblée, bien entendu, mais parfois, dans la vie civile, on oublie les risques auxquels s'exposent nos soldats. On ne les voit pas très bien, on ne les mesure pas complètement.
tous ceux qui s'engagent sous les drapeaux les connaissent. Ça ne rend pas le risque moins intense et ça ne rend pas le chagrin moins fort. Mais c'est un risque qui est connu et que prennent consciemment des jeunes gens au service de la France. Nous devons en être fiers et les célébrer. Nous devons accompagner ceux qui restent, les conjoints, les enfants, les parents, les accompagner de la chaleur de notre fraternité. Et nous devons savoir que ce qui se joue là-bas est important pour nous ici et que ce combat sera long et difficile. L'honneur d'une démocratie, c'est de faire en sorte que le pouvoir politique choisisse d'engager des troupes sur un théâtre d'opérations étranger lorsqu'il considère que c'est nécessaire. C'est une lourde responsabilité et elle a été lourde pour tous ceux qui ont exercé ces choix. L'honneur d'une démocratie, c'est aussi de dire la fierté que représentent pour nous tous ces hommes et ces femmes. Et j'ai bien conscience, Monsieur le Président, qu'en disant ces mots, je suis un peu maladroit, mais je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, que je suis infiniment admiratif et que nous sommes tous infiniment admiratifs de ce qu'ils font sur place. Merci, Monsieur le Premier ministre.